Salut la famille. Aujourd'hui, je vous raconte une légende mandingue revisitée, une histoire vraie du Mali ancien qui parle de force, de désir, de courage féminin et d'un secret qui fait trembler même les plus puissants. L'histoire de Médusa, la géante invincible de Kumba, celle qui terrasse les guerriers dans l'arène et défie les hommes. Celui qui veut me toucher devra d'abord me mettre au sol. Mais quand la nuit tombe et que les torches s'éteignent, la légende cache un secret qui va vous faire sourire, rougir et applaudir. Vous savez comment c'est chez nous. Une femme forte peut faire peur au lion, mais il y a toujours un homme assez malin pour la faire fondre sans lever le petit doigt. Cette histoire est pleine de combats épiques, de nuits torrides, de rires et d'un twist final qui vous fera dire « Hé, c'est comme ça que ça finit !» Prends ton thé à la menthe, ton attiéké ou ton dolo, installe-toi bien et laisse-moi te raconter. Et n'oublie pas de nous dire d'où tu regardes en commentaire, on veut savoir ce que cette légende te fait ressentir. Au bord du grand fleuve Niger, dans le village de Kumba, vivait Médusa. À 25 ans, elle dominait toutes les femmes de sa hauteur. Plus de 2 mètres de muscles sculptés par la lance et les longues marches sous le soleil. Ses longues loques noires, épaisses comme des cordes, tombaient jusqu'à sa taille. Torse nu, ne portant qu'un pagne court noué sur les hanches et une ceinture de perles qui claquette contre sa peau d'ébène, elle portait 2 calebasses vides sur la tête avec une aisance déconcertante. Un matin, avant même le 3e chant du coq, Médusa descendit seule à la rivière sacrée. Elle posa ses calebasses, s'agenouilla et plongea ses mains dans l'eau fraîche. Le silence fut brisé par des pas lourds et des rires gras. Bakari et Demba, 2 chasseurs trapus, s'approchèrent, torse bombé. « Médusa !» Toujours seule à puiser l'eau comme une femme ordinaire, lança Bakari. « On dit que tu cherches un mari. Pourquoi attendre ?» « Moi, je peux te donner de beaux enfants forts, » ricana Demba. Médusa se redressa lentement. Ses yeux dorés les fixèrent sans colère, seulement avec une assurance froide. « Vous connaissez la règle. Celui qui veut partager mon lit devra d'abord me mettre au sol, par la lutte. »« Pas avant. » Bakari éclata de rire. « Toujours cette histoire. Allez, grande, viens là, je vais te montrer. » Il n'eut pas le temps de finir. D'un mouvement fluide, Médusa saisit son poignet, pivota et le projeta par-dessus son épaule. Bakari vola dans l'eau, éclaboussant tout. Avant que Demba réagisse, elle l'attrapa à la ceinture, le fit basculer et le plaqua au sol d'un seul bras. 2 secondes. Les 2 hommes se relevèrent, trempés, couverts de vase, fierté en miettes. Sans un mot, ils prirent leurs jambes à leur cou. Médusa se tourna vers la rivière, remplit ses calebasses et lança à voix haute « Écoutez bien, ô vent et ô eau, aucun homme ne posera la main sur moi tant qu'il n'aura pas réussi à me mettre au sol dans l'arène. Celui qui y parviendra, celui-là seul aura le droit de m'approcher quand je serai sur mon lit. Les autres peuvent toujours courir. » Elle remonta le sentier d'un pas royal, l'oc dansant comme une couronne vivante. Derrière elle, la rivière garda le secret des regards qui brûlent plus que le soleil de midi. Les nouvelles courent plus vite que le vent dans la savane. 2 jours après l'humiliation de Bakari et Demba, un étranger arriva à Kumba. Samba, le lion des terres Wolof. Grand, large comme un baobab, poitrine barrée de cicatrices rituelles, crinière de lion autour du cou. Il apportait des cadeaux. Tissu indigo, sac de sel, une chèvre noire. Le village se massa. Samba s'arrêta devant les anciens, posa un genou. « Je viens chercher la main de Médusa. »« J'accepte sa règle. Que les tambours parlent. » Les anciens échangèrent des regards. Jamais un tel guerrier n'était venu. Les femmes excitées, les hommes inquiets. Pour la première fois, on se demandait si la géante allait rencontrer son maître. Le soir, les grands tambours retentirent. L'arène fut tracée au centre. Cercle de sable rouge entouré de torches. La lune pleine éclairait tout. Médusa arriva en dernier. Pagne noir serré haut sur les cuisses. Torse huilé brillant comme l'obsidienne. Loques attachées en couronne haute. Elle fixa Samba, sourire léger. Samba rugit, frappa son torse, chargea comme un buffle. Il tenta de l'attraper à la taille. Erreur, Médusa bloqua, pivota, le fit basculer. Samba retomba lourdement. Il se releva furieux, attaqua plus bas. Elle sauta par-dessus, attrapa son bras, le tordit. 2e chute. Le 3e assaut fut le dernier. Médusa saisit Samba à la gorge et à la ceinture, le souleva à bout de bras. Oui, elle le souleva, cet homme de plus de 100 kilos. Puis le laissa retomber sur le dos dans un nuage de poussière. Silence total. Samba resta allongé, regard perdu dans la lune. Médusa posa son pied sur sa poitrine. « Tu es fort, Samba le lion, mais pas assez pour moi. Rentre chez toi, et dis à tous ceux qui viendront, ce n'est pas un jeu. » Elle leva les bras. Le village explosa en acclamations.
Samba repartit sans reprendre ses cadeaux, tête basse. Plus tard, seule dans sa case, Médusa défit ses loques, les laissa tomber comme une cascade noire. Elle s'assit sur sa natte, regarda la lune et murmura « Ils viendront encore, toujours plus fort. Mais quand viendra celui qui saura me faire tomber, sans même me toucher ?» De l'autre côté du village, un jeune homme mince aux doigts longs jouait du kora. Il avait tout vu. Il s'appelait Tiekoro, et pour la première fois, il sourit dans l'ombre. Dans le village, tout le monde connaissait Tiekoro, mince comme un roseau, épaules étroites, mains tachées d'argile parce qu'il sculptait des masques pour les cérémonies. On le moquait. Tiekoro le faible. Tiekoro qui n'a même pas de muscles pour porter une calebasse. Les filles riaient de lui, les hommes le poussaient du coude. Mais personne ne savait que, chaque nuit après un combat, Médusa quittait sa case sur la pointe des pieds. Elle traversait le village endormi, loques nouées sous un foulard, frappait 3 petits coups à la porte de la petite case isolée de Tiekoro. À l'intérieur, une lampe à huile. Tiekoro l'attendait, assis sur sa natte, torse nu, calme. Dès qu'elle entrait, Médusa tombait à genoux devant lui. Ses yeux durs devenaient doux. « Tu m'as manqué aujourd'hui », murmurait-elle en posant sa tête contre sa poitrine maigre. Tiekoro passait ses doigts fins dans ses loques, les défaisait lentement. Puis il l'attirait contre lui. Et là, dans l'ombre tiède, la guerrière invincible se laissait aller. Tiekoro, malgré sa minceur, avait une assurance, une lenteur, une force cachée dans les gestes qui faisaient fondre toute sa résistance. Il la prenait avec maîtrise, comme un musicien qui connaît chaque note. Elle tremblait, gémissait doucement, s'abandonnait totalement. Chaque position était une capitulation. Chaque caresse, une victoire plus grande que tous les combats de l'arène. Et quand l'aube pointait, Médusa se rhabillait, renouait ses loques, redressait les épaules. Elle redevenait la géante froide, le regard qui fait reculer les hommes. « Personne ne doit savoir », soufflait-elle en l'embrassant. « Ton secret est en sécurité avec moi », répondait-il. Le jour, elle continuait son numéro. Aux femmes qui demandaient « Quand vas-tu accepter un mari ?» Elle bombait le torse. « Jamais ! Je veux un homme capable de me mettre au sol dans l'arène. Pas un faible qui se contente de belles paroles. » Les femmes riaient et répétaient « La femme a beau jouer la dure, il y aura toujours un bandit pour lui enlever le dessous. » Et elles avaient raison. Car chaque nuit, le bandit s'appelait Tiekoro. Et la guerrière la plus forte du royaume se laissait dompter, corps et âme, par le jeune homme que tout le village méprisait. Un soir, après une étreinte intense, Médusa resta allongée contre lui. Elle traça du bout du doigt les lignes de ses côtes. « Tiekoro, et si tu venais me défier dans l'arène, je te laisserais gagner, comme ça, plus de cachette. On pourrait être ensemble au grand jour. » Tiekoro resta silencieux, caressa ses loques. « Tu es sûre, le village ne comprendra jamais. » Elle se redressa, le regarda droit. « Je me fiche du village. Je veux juste être à toi, sans mentir. » Il sourit, ce sourire tranquille qui la faisait chavirer. « Alors je viendrai. Mais seulement si tu me promets une chose. Tout ce que tu veux. Quand je te mettrai au sol devant tout le monde, regarde-moi dans les yeux et souris, pour que je sache que c'est toujours toi, ma Médusa, celle qui tremble dans mes bras la nuit. » Elle l'embrassa longuement, scellant le pacte. 3 semaines après la fuite de Samba le lion, un nouveau grondement secoua Kumba. Un homme arriva à cheval noir immense. Idriss Tankaba, l'éléphant. Plus de 2,10 mètres, épaules si larges qu'il passait de côté par certaines portes. Il venait du pays Haoussa. Il descendit, posa un sac rempli d'or et de défense d'éléphants, tonna « Je viens chercher Médusa. Préparez la reine ce soir. » Le village n'avait jamais vu un tel colosse. Les anciens semblaient petits. Les paris fusaient. Cette fois, c'est fini. Même Médusa ne pourra rien contre lui. Le soir, lune rouge comme du sang, torche brûlait fort, foule danse. Médusa entra, loques détachés, pagne rouge sombre, couleur de guerre. Elle fixa Idriss sans sourire. Idriss rugit, chargea. Il tenta de la soulever à la taille. Elle planta ses pieds, résista, tourna sur elle-même, le fit vaciller. Il revint furieux, la frappa d'un coup d'épaule qui aurait brisé un baobab. Médusa recula d'un pas, cracha un filet de sang, puis sourit. Elle bondit, passa derrière lui, saisit son bras énorme, le tordit, le força à plier le genou. Idriss grogna. Il se releva, la saisit à la gorge, la souleva. Mais Médusa croisa ses jambes autour de son cou et le fit basculer en arrière. Boum, le géant s'écrasa. Médusa posa son pied sur sa poitrine, leva les bras. Silence, puis explosion d'acclamations. Idriss se releva slowly, tituba, regarda Médusa longuement sans colère. Il mit un genou à terre par respect. «
Tu es plus forte que tous les hommes que j'ai rencontrés, femme. Tu mérites ton nom. » Il remonta sur son cheval sans reprendre ses cadeaux, et partit dans la nuit. La foule porta Médusa sur les épaules. On dansa jusqu'à l'aube. Mais quand les feux s'éteignirent, Médusa quitta discrètement la fête. Elle traversa les ruelles sombres, frappa 3 petits coups à la porte familière. Tiékoro ouvrit, lampe à la main. Il vit ses lèvres fendues, la trace de doigts sur son cou, le sable collé à sa peau. Sans un mot, il la fit entrer, referma la porte. Et là, la géante qui venait de terrasser l'éléphant, du nord tomba à genoux. Elle posa sa tête contre le ventre de Tiékoro, ferma les yeux, soupira. « J'ai mal partout. » Il passa ses mains dans ses loques emmêlées de sable. « Viens, ce soir c'est moi qui te porte. » Et pendant que le village dormait, persuadé que personne ne dompterait jamais Médusa, le jeune homme mince, celui qu'on appelait le faible, la prit dans ses bras, la déposa sur la natte, et slowly, tendrement, passionnément, effaça toute la violence du combat. Dehors, la lune rouge pâlit. Dedans, la guerrière tremblait à nouveau, mais cette fois, de plaisir. Le lendemain de la victoire sur Idris, une rumeur impossible traversa Kumba. Tiékoro a demandé le duel. Tiékoro le faible veut affronter Médusa. D'abord personne n'y crut. Puis on vit le jeune sculpteur, calme, se présenter devant les anciens, calebasse de cola à la main. Je viens défier Médusa selon la coutume. Les anciens le regardèrent comme s'il venait de la lune. Les femmes rirent, les hommes se tapèrent sur les cuisses. Les enfants crièrent « Tiékoro va voler comme une poule !» On fixa le combat au coucher du soleil. Toute la journée, le village ne parla que de ça. On paria chèvre, mille, bracelet. Médusa va le soulever d'une main. Il va s'évanouir avant de la toucher. Personne ne se doutait que la vraie bataille avait déjà eu lieu, et que Tiékoro avait gagné depuis longtemps. Cette nuit-là, dans la petite case, Médusa était nerveuse. « Ils vont se moquer de toi. Je ne supporte pas l'idée qu'on t'humilie. » Tiékoro, assis sur sa natte, finit de tresser une amulette qu'il glissa dans sa poche. « Ils peuvent rire. Ce soir, c'est toi et moi, pas eux. » Elle s'agenouilla devant lui. « Tu es sûr ? Je peux annuler. » Il posa un doigt sur ses lèvres. « On a décidé. Et puis, je t'ai déjà mise au sol plus de fois que tous les guerriers réunis. Cette fois, ce sera juste, officiel. » Elle rougit, chose rare. Il sourit. « Quand je te mettrai au sol devant tout le monde, regarde-moi dans les yeux et souris, pour que je sache que c'est toujours toi, ma Médusa, celle qui tremble dans mes bras la nuit. » Elle l'embrassa longuement, scellant le pacte. Le soir venu, l'arène était bondée. Torches formaient un cercle de feu. Tambours battaient lentement, moqueurs. Médusa entra, loques en couronne haute, visage dur, mains tremblant légèrement. Puis vint Tiékoro, mince, torse nu, pagne blanc. Il marcha calmement, salua les anciens, se tourna vers Médusa. Leurs regards se croisèrent, un éclair, un secret, un amour brûlant. La foule rit. « Regardez-le, il va pleurer. »« Médusa, fais vite !» Le griot frappa son bala. Le combat commença. Tiékoro avança doucement. Médusa leva les bras, prête à bloquer. Mais ses yeux disaient « Viens !» Il feinta à gauche, passa sous son bras, attrapa sa taille, pas pour la soulever, juste pour la déséquilibrer. Médusa, jouant le jeu, fit semblant de résister, recula d'un pas, trébucha, par accident, sur une motte de terre repérée la veille, et elle tomba, sur le dos, dans le sable rouge. Silence de mort. Puis explosion de rire, cris, incrédulité. « Quoi ? C'est une blague ? Le gringalet a gagné ?» Tiékoro, haletant, un peu pour de vrai, beaucoup pour le spectacle, tendit la main à Médusa. Elle la prit, et quand elle fut debout, face à lui, elle fit exactement ce qu'il lui avait demandé. Elle le regarda droit dans les yeux et sourit, un sourire si tendre, si lumineux, que quelques femmes froncèrent les sourcils, sentant quelque chose d'étrange. Les anciens, médusés, déclarèrent la victoire. Selon la loi, Tiékoro avait mis Médusa au sol. Il avait gagné sa main. Le village riait encore, mais déjà les murmures « Il a triché ». Elle l'a laissé gagner. Mais la loi était la loi. Tiékoro se tourna vers la foule, leva calmement le bras. Médusa, la géante invincible, se plaça à ses côtés, tête haute, cœur battant. Ce soir-là, le village riait sans savoir qu'il venait d'assister à la plus belle victoire d'amour de son histoire. Depuis, Médusa et Tiékoro vivent ensemble. Elle continue de terrasser les guerriers dans l'arène, lui sculpte des masques. Et la nuit, la guerrière invincible se laisse dompter par l'homme que tout le village appelait faible. La leçon. La force n'est pas toujours dans les muscles. Parfois,
Elle est dans un regard, un sourire, une main douce qui sait exactement où toucher. Et quand une femme forte choisit un homme qui la voit vraiment, c'est là que naît la vraie légende. Si cette histoire t'a touché, like, partage, abonne-toi pour plus de légendes qui célèbrent l'amour caché et la force vraie. En commentaire, tu crois que Tiekoro est le vrai vainqueur depuis le début? Que les ancêtres nous apprennent à voir au-delà des apparences.